Allez, je vais faire un tirage pour les béliers pour la première quinzaine de novembre. On va faire le tirage des béliers, on va voir un peu quelles sont les énergies qui viennent à vous. Les béliers, c'est le soleil, la joie. Comme première énergie qui s'annonce, plutôt sympa. C'est l'épanouissement aussi, je pense, le soleil. Attendez, je vérifie quand même. En tout cas, c'est de très belles énergies. Oui, c'est ça, on parle d'épanouissement, exactement. Donc c'est plutôt sympa. Ça commence bien les béliers pour votre première quinzaine de novembre. Attendez, ça part un peu dans tous les sens. Voilà. Alors on travaille avec le tarot doré. Alors j'ai pas fait tous les tirages au mois enfin deuxième quinzaine d'octobre, je pense qu'il n'y a pas eu tous les signes, ça arrive, c'est pas grave. On se prend pas la tête, c'est qu'il n'y avait pas de message. Quand pour moi c'est très fort de faire un tirage, c'est qu'il y a des choses à dire. Alors je fais tout comme je ressens. Je suis libre et je me rends libre de tous les carcans. Je suis désolée, mais alors là, franchement, je fais que ce que je veux. Mais je le fais avec amour. Voilà. Alors les béliers, pour vous, pour cette première quinzaine de novembre, on a, alors, je dirais que c'est la fiabilité, si je ne m'abuse, avec ce cavalier de bâton. Donc je pense que c'est la fougue, pardon. C'est la fougue, ce qui ne vous empêche pas d'être fiable. Alors ça vous caractérise forcément. D'ailleurs le soleil parlant aussi d'énergie pour moi, je pense que vous êtes vraiment dans la place à cette première quinzaine de novembre. Le tirage vous dit que votre énergie est à j'allais dire son plein potentiel. Oui, c'est peut-être ça. Il me semble qu'on avait déjà ça précédemment au mois d'octobre, les illusions qui apparaissent. Donc ça peut être un certain nombre de projets, un certain nombre de vues à l'avenir que vous avez, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez obtenir, de vos projets. Et donc il y a plein de possibilités. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'imaginaire encore, qui ne sont pas encore concrets pour vous. On parle d'illusion avec le 7 de coupe, mais pas seulement. Je vais quand même aller sonder un petit peu plus son interprétation. Et si j'ai pas mes lunettes, je dois avoir une paire qui traîne par là. Normalement, j'en ai toujours un peu partout parce que j'y vois de moins en moins et du coup, je me colle des lunettes un peu partout parce que je les perds. Attendez. Et là, j'ai oublié de les attraper avant de commencer les tirages. Est-ce que j'ai pas une petite paire qui se cache? Non. Yes, je l'ai. La voilà. Voilà, me voilà. Alors, si on se laisse dominer par ses émotions, vous dit le 7 de coupe, c'est au risque de ne plus avoir les pieds sur terre. Le personnage sur la carte est en arrêt, fasciné par d'étranges coupes, contenus plus ensorcelants les uns que les autres. Le nuage qui les supporte montre bien qu'il s'agit d'un rêve, d'une illusion, en tout cas de quelque chose de fumeux. Ça peut être aussi simplement votre fougue à vouloir réaliser tout un tas de choses qui sont dans votre esprit, ou avoir un esprit très prolifique, je pense que ça se dit, qui fait énormément, qui produit énormément. On parle aussi de fantasmes, se faire des films, s'oublier devant quelque chose qui vous fascine, psychédélique, strass et paillettes, trop beau pour être vrai, envoyer du rêve, imagination, chimère, exagérée, miroir aux alouettes, promesse de monts et merveilles, faire illusion, construire des châteaux en Espagne, lancer de la poudre aux yeux, se monter la tête pour suivre un fantasme sans fondement concret, se laisser distraire, se consacrer au rêve, à l'imagination. Voilà. Secte qui promet aussi des pouvoirs magiques, s'émerveiller. Donc soyez attentifs à ne pas vous emballer pour des choses qui sont de l'ordre de l'illusion, certains béliers, puisque vous êtes un signe qui fonce vraiment, qui allait droit devant vous. Soyez attentifs cette première
quinzaine de novembre à ne pas vous faire vendre du rêve par n'importe qui ou n'importe quoi dans les affaires amoureuses, puisque c'est ce qui nous intéresse dans ce tirage. Merci de me donner des informations pour les béliers qui regardent cette vidéo. Donc pour cette première quinzaine de novembre, est-ce qu'on a des messages à transmettre à nos amis béliers qui nous suivent? Alors comme d'habitude, je vous invite évidemment à vous abonner, à mettre l'alerte, la petite cloche pour les tirages béliers, si ce sont ceux qui vous intéressent, afin que vous soyez au jus quand j'en fais, puisque vous voyez que c'est quand même assez aléatoire et c'est plutôt au feeling. Généralement, c'est plusieurs fois par mois, au moins 1 ou 2 fois par mois, par signe. Ici, on a le pape, donc, qui nous annonce aussi de l'énergie liée au spirituel, au sacré, à l'engagement et également. Il peut symboliser une forme d'union sacrée, de mariage. On a une forme de confusion et de doute vis-à-vis peut-être justement d'une formation ou d'un enseignement que l'on reçoit ou que l'on a reçu. Peut-être que l'on est en doute par rapport à ses croyances et du coup qu'on pourrait remettre en question un certain nombre de choses sur la fiabilité justement de ces fiabilités ou bien fondées, je dirais, de ces informations. Oui, sur en fait, peut-être que vous avez des doutes sur vos réelles envies. Alors peut-être au regard des illusions qu'on a vues précédemment, justement, peut-être que vous ne savez pas quoi choisir. Peut-être parce qu'au regard de votre croyance aussi, de votre fondation, de ce qui est sacré pour vous, de votre éducation aussi, de votre expérience, donc ce qui est symbolisé ici peut-être par le pape. Donc vous avez du mal en fait à déceler ce qui est bon pour vous ou votre désir. Du coup, on a à l'intérieur de soi peut-être cette autorité intérieure qui peut... alors attention, je vais parler de choses... voilà, c'est pas grave ce que je vais dire, je parle du saboteur intérieur. J'ai l'impression que certains d'entre vous se sabotent, s'auto-sabotent peut-être, par rapport à leur désir, leur innocence, en fait, ce qui est vraiment de l'ordre de leur énergie spontanée, innocente. C'est quoi qu'on voit mal? Oui, c'est celle-là. À ce qui est de leur âme ou de leur enfant intérieur. Donc enfin, l'enfant intérieur est saboté par une autorité qui pour moi vient de l'éducation, vient peut-être de ce qu'on a reçu comme enseignement. Et du coup, donc, quand même, on arrive à se mettre à remettre en question ça ou à s'apercevoir qu'il y a peut-être un malaise avec ça et que ça vous freine aujourd'hui peut-être dans votre liberté à aimer, à recevoir l'amour et à vivre la relation pleinement comme vous le souhaiteriez. Ou même tout simplement savoir ce que vous voulez vraiment, puisqu'on parle ici de découvrir son désir avec le valet de bâton. Alors on continue, attendez, je vais tirer avec la main droite parce que pour moi la main droite c'est l'avenir. Donc je tire avec la main droite. Voilà. Pour les béliers pour cette première quinzaine de novembre. On regarde au loin, là il y a des choses qui sont intéressantes, très intéressantes, qui arrivent à vous. Alors, donc on a avec le 2 de bâton, je continue l'interprétation, le 2 de bâton nous parle normalement d'aller voir, d'évaluer, de voir ce qui se passe, justement peut-être d'évaluer ici cette croyance ou cette éducation qu'on a reçue et qui vous a mis peut-être dans le doute, dans le déni, dans le refus de voir les choses. Ici, on a du concret avec le 4 de bâton, quelque chose de stable que vous avez quand même envie justement d'installer et du coup, vous êtes suffisamment éclairé aujourd'hui pour évaluer ce que votre éducation vous apporte de positif ou de négatif et du coup de faire la part des choses, peut-être de vous affranchir de ça ou de trouver tout simplement un équilibre dans cette dualité interne entre vos profonds désirs qui sont symbolisés ici par le valet de bâton et votre autorité intérieure, votre saboteur. En fait, je ne sais pas pourquoi je le vois comme ça, il s'est
présenté un moi comme ça dans ce tirage, pour moi la lecture était assez claire d'entrée et du coup c'est vraiment un tirage intéressant parce qu'au niveau psychologique, en fait, on est vraiment fondé comme ça. En fonction de notre évolution dans notre vie, on a ces personnages qui s'animent en nous. Et c'est tout à fait normal, c'est pas de la schizophrénie, c'est normal. Simplement, il faut arriver à trouver un équilibre en fait à toutes ces choses internes qui sont liées à ce qu'on a vécu, notre éducation, nos punitions, nos récompenses, tout ce qui a pu alimenter notre mode de fonctionnement et comment, voilà, ce qui nous fait, ce qui est un moteur ou ce qui est un frein dans notre vie et notre réalisation. Donc en fait le tarot vous dit peut-être c'est une période là au mois de novembre à mettre un peu un regard conscient sur les choses et bienveillant aussi parce qu'en fait on reste acteur de toute façon et ce sont des outils pour avancer ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui, l'éducation, l'expérience, que vous y voyez du bon ou du mauvais, en fait c'est une boîte à outils, libre à vous d'utiliser toujours les mêmes outils ou d'utiliser un peu tous ou de trouver un équilibre dans tous ces outils qui font ce que vous êtes, d'en éliminer peut-être aussi ceux qui ne servent pas, ceux qui ne vous appartiennent pas aussi, vous voyez, pour aller on peut aller très loin dans la réflexion à ce niveau-là, mais je trouve que c'est vraiment intéressant cette idée, parce qu'ici ça me paraît vraiment juste de voir ces deux personnages intérieurs, l'enfant intérieur et le saboteur qui se manifestent comme ça, à mon avis. Donc, trouver l'équilibre, c'est ce que l'on vous dit. On vous parle peut-être de méditer, de vous reposer en fait. Si c'est les vacances pour vous, profitez-en pour faire quelques méditations. Parce que c'est ce que cette carte, moi, m'évoque beaucoup. Le 4 d'épée m'évoque le repos, la stagnation, se arrêter pour voir aussi à l'intérieur de nous ce qui se passe quand on est à l'arrêt, que ce soit un arrêt même maladie, c'est le moment et si le corps à un moment donné s'est arrêté de fonctionner correctement, c'est que il peut y avoir une dissonance émotionnelle, une dissonance dans notre mode de fonctionnement et qu'il est temps de mettre au clair pour réparer ce corps, pour qu'il retrouve son énergie et repartir à nouveau vers de nouvelles aventures, si je puis dire. Vous avez de très très belles cartes, les béliers, sur cette première quinzaine. Vous avez donc la roue de fortune qui vous parle justement de ce renouvellement. Ce qui est vrai un jour ne le sera plus forcément le lendemain. Donc il est vraiment important de rester positif quoi qu'il arrive et même si un obstacle se présente, il faut le prendre comme une opportunité aussi d'y voir clair sur nous et de gérer les choses avec acceptation pour qu'il n'ait pas de prise en fait sur nous. Et on vous dit de garder l'espoir. L'étoile, c'est une notion d'espoir, mais c'est aussi pour moi une notion de protection avec l'étoile qui est au-dessus de nous. Donc vous avez quand même des choses très bonnes. En plus, vous avez pas mal d'arcanes majeurs. Enfin, en tout cas, il y en a au moins 3, ce qui est déjà, je trouve, est plutôt sympathique. Mais cela dit, on est vraiment aussi avec une majorité d'arcanes mineures qui nous parlent justement du quotidien, de choses qui sont pragmatiques, que vous pouvez donc faire au quotidien, à savoir par exemple méditer, observer tous les aspects de vous. C'est quelque chose là qui n'est pas forcément philosophique dans ce tirage, on parle vraiment de concret. Il y a une prise de conscience qui se fait. Ça doit parler certainement à un certain nombre de béliers qui écoutent ce tirage et qui avaient besoin d'éclairage pour leur énergie d'amour en ce moment. On vous dit donc finalement peut-être que à l'intérieur de vous, il y a des voix négatives qui vous disent oh mais non t'es pas capable, oh mais non tu mérites pas d'être aimé par un tel, ou elle est trop belle pour toi, il est trop beau pour toi, ou il est trop ceci ou trop cela, ou tu n'es pas assez ceci ou cela. En fait c'est ça. C'est-à-dire que vous avez l'enfant intérieur qui est plein de rêves, plein d'illusions, on l'a vu aussi tout à l'heure, et on a le saboteur qui est, enfin je sais pas pourquoi je l'appelle le saboteur aujourd'hui, le roi d'épée. Moi, c'est comme ça que je le ressens ce soir, ou cet après-midi, pardon. Mais en tout cas, voilà, il y a cet enjeu-là dans ces cartes. Ici, on a le roi de coupe. Alors ça, c'est quand même aussi une belle énergie dans un tirage d'amour. Donc le roi de coupe, il nous parle certainement de protection, d'amour, de bienveillance et puis de maîtrise aussi. Donc je pense qu'on est en train, les béliers, en cette première quinzaine de novembre, justement de maîtriser
son saboteur intérieur. En tout cas, vous allez en trouver effectivement la guérison sur cet aspect de vous qui pourrait parfois vous nuire au niveau amoureux. Alors, il y a évidemment des chagrins. On vous dit par rapport aux chagrins qu'il y a... alors, sûrement que vous vivez les choses de façon très, très concrète, matérialisée dans votre chair, peut-être même. J'ai le sentiment que par rapport au chagrin, il y a quelque chose qui arrive à vous de nouveau. Et quelque chose de très, très tangible, de très réel va se passer face à un chagrin probablement passé. Vous avez beaucoup de réalisme et de bon sens. Donc face à ce chagrin, je pense que vous allez faire la part des choses, vous allez vous désolidariser d'un certain nombre d'émotions négatives pour trouver la voie. Oui, on vous dit encore en parallèle avec, pour moi, c'est le 4 d'épée, on vous parle d'introspection. Vous allez franchement, concrètement, trouver en vous une voie de la guérison sur les énergies qui sont dissonantes par rapport à l'amour en ce moment. Alors, qu'est-ce que je vais vous tirer pour vous aider? Alors, je vais vous tirer un oracle quantique justement pour vous aider sur un aspect éventuellement aussi qui pourrait vous aider les béliers cette première quinzaine de novembre. Si effectivement vous vous sentez bloqué pour certains, excusez-moi si parfois je bats les cartes et ça fait du bruit. Donc je disais, je demande au guide de nous donner une indication sur la notion éventuellement à travailler pour libérer les énergies qui seraient bloquantes sur le point de vue amoureux et qui seraient vraiment pertinent de travailler en ce moment. Merci de donner un message aux béliers qui regardent cette vidéo pour la première quinzaine de novembre. Alors, il y a une carte qui a sauté. On vous parle de perte et de séparation. Donc il y a quelque chose dont il faut se séparer, qu'il faut lâcher. Là on voit d'ailleurs en fait un homme qui finalement voit le bateau s'éloigner, donc il faut accepter peut-être une perte ou une séparation d'avec quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être un bien matériel que vous avez perdu suite justement un événement dans votre vie, je ne sais pas lequel, ça peut être n'importe quoi, donc ça vous appartient, mais il y a, et ça peut être aussi une personne, ça peut être un décès ou ça peut être une séparation amoureuse qui a été lourde et vous a laissé des traces comme parce qu'elle a alimenté un saboteur. Peut-être qu'il y a eu des personnes, béliers, qui ont été victimes de personnes très manipulatrices. C'est pour ça que je l'ai vu comme un saboteur, parce que peut-être que ce n'était pas forcément intérieur, et peut-être qu'il y a l'innocence et le saboteur ensemble. C'est comme si, en fait, on a deux personnes qui sont marquées là, et que vous avez été confronté peut-être à quelqu'un qui vous a fait perdre confiance en vous. Donc, malgré tout, j'ai l'impression que si la relation est terminée, il se pourrait qu'il ait pu laisser des traces. Donc vous pouvez aller introspecter, j'allais dire, je sais pas si ça se dit, là-dessus par rapport en fait à la perte que vous ressentez de quelqu'un qui en fait n'était pas forcément bon pour vous, ou en tout cas peut-être la relation est terminée, même si c'était pas une personne toxique pour vous et que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, la relation est terminée, il va falloir peut-être faire le deuil et accepter que quelque chose de nouveau est possible autrement, ailleurs et avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je le ressens. Donc je vous dis ce que je ressens. Alors, merci les anges, les guides de donner. Alors, un message, là on est avec l'oracle intuitif. Est-ce que vous pouvez... Alors évidemment ils veulent beaucoup répondre, mais moi je veux une carte, au plus 2 cartes pour les béliers pour cette première quinzaine de novembre, pour compléter cette histoire de personnes qui peut-être ont besoin de messages. Ouais. Il y a vraiment un... Peut-être ça va parler à certains, il y a vraiment des personnes qui se sont senties effectivement blessées, trahies. Ici on a les épées, ici on a le cœur avec les épées dedans, donc il y a un truc qui n'a pas été bon. Bon,
Alors donc il y a eu une trahison et on vous parle d'une nouvelle. C'est-à-dire que je pense quand même, et alors ce qui est drôle, c'est comme s'il y avait une redite de ces cartes-là, avec le chagrin ici et la trahison, et le concret et la nouvelle, en fait, quelque chose qui débute, qui démarre et qui est de l'ordre, l'as est toujours quelque chose qui commence. Donc ici, on a quelque chose de concret. Il va y avoir un message ou une lettre qui va peut-être vous permettre aussi d'aller à l'intérieur de vous pour guérir de quelque chose qui vous a quand même pas mal peiné. Alors ça ne parlera pas à tous les béliers et ce tirage concernera un certain nombre de personnes, mais pas tout le monde. Donc ce qu'on vous dit, et ce que ici les oracles vous disent, c'est que c'est à travers peut-être un message. Alors le message, il peut être de plein de façons. Il peut venir par votre canal personnel de réception intuition dans votre cœur, voilà. Ça peut être un mot, une chanson, une lecture, et ça peut être un objet, enfin quelque chose qui va vous parler, qui va résonner et ça peut être un message, ça peut être un SMS, ça peut être un mail, ça peut être une erreur de message, quelque chose qui vous est envoyé, qui ne vous était pas destiné, mais pourtant c'est vous qui le recevez. Bon, vous allez regarder, mais il y a des choses prochainement qui vont arriver, qui vont peut-être vous mettre sur la voie d'une introspection, possible une piste en fait de réflexion pour guérir. C'est ce que je ressens. Oui, si je brasse les cartes avec le livret, ça va être beaucoup moins confortable. Alors, excusez-moi, je brasse parfois les cartes dans le micro, je me fais un peu fâcher après. Ah, qu'est-ce qu'on a? On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, les béliers. On vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est pour ça qu'il faut laisser de côté tout ce qui est de l'ordre de la perte de confiance en vous, parce qu'il peut y avoir une expérience ou quelqu'un qui vous a fait perdre de l'énergie au niveau de la confiance en soi, un chagrin que vous avez du mal à digérer, quelque chose qui vous pèse. Mais quelque chose va venir là dans cette première quinzaine de novembre qui va vous apporter en fait une voie de guérison, de solution et de mieux-être. Merci de me donner des informations supplémentaires pour les béliers qui regardent cette vidéo pour la première quinzaine de novembre. Merci les guides. Y a-t-il d'autres messages à transmettre? Peut-être qu'il n'y a rien de plus. On vous dit de rester optimiste, il faut être hyper ouvert. Bon, il n'y a rien de particulier qui ressort, donc on ne va pas tirer les cartes pour tirer les cartes, si ce n'est que pour résumer, votre énergie, elle est à guérir de quelque chose peut-être qui vous retient à quai encore. Il faut laisser partir, il faut se séparer d'une énergie, peut-être d'un chagrin passé et être attentif aux messages qui arrivent, parce que soyez optimiste pour votre vie amoureuse. Il y a des choses qui vont se débloquer dans cette première quinzaine de novembre. Je vous embrasse très fort, merci de me relayer, de me liker afin de permettre aux autres béliers aussi d'avoir cette information. À bientôt.